Ah, il est drôle. Ah, il y a quand même ou pas? André Scott avec Fred Denis, on sait jamais comment il est habillé le matin. Je suis bien. Ah, s'il y a qu'à dire c'est lui qui fait le dress code. Ouais, c'est ça. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? On reste là ou on le ballon? Quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce qu'on a le temps de faire les hauts? Ils l'ont pas fait. J'ai peut-être des trucs à rajouter. Un peu d'activité. On s'est joué, c'est qu'on joue, on a appris à jouer ensemble, et moi j'ai de mieux en mieux, et on joue de mieux en mieux. Donc là maintenant on a une partie à jouer, vous avez fait tel. Ah ouais, mais je suis sûr, voilà, et ça va vous troubler un peu. Hein. Mais on va se marrer, et on va en profiter. Ok. Yep. Merci. Merci. On met le ballon On shoot. Allez les gars. Il y a son ordinateur autour, il y a son ordinateur. Non, pas ici, là. Ah ouais, super et vous? Bon, ça y est, ça repart? Ouais, ça y est, ça repart. Bon, bah top. À bientôt. Ouais, carrément. Allez, bonne nave. Salut les gars. Allez, bon courage. C'est parti. T'es là? J'avais pas vu, j'enverrai des photos. Mais... C'est une belle fenêtre. C'est une fenêtre qu'on a essayé de laisser mûrir pour l'optimiser à la fois sur l'Atlantique Nord, qui est facile à réaliser, en tout cas sur le début, c'est beaucoup moins engagé que ce qu'on avait envisagé la dernière fois, ou pour certaines fois. La trajectoire, on fait moins de route. On a essayé de voir plus globalement ce qu'on pouvait décider et dessiner jusqu'en Atlantique Sud. Et l'Atlantique Sud s'avère effectivement plus propice si on attendait la fin de cette fenêtre. Donc c'est notre choix stratégique. Et le groupe a très bien fonctionné aussi pour choisir cette fenêtre. Donc ça me donne aussi beaucoup de confiance pour la suite. On apprend de plus en plus et de mieux en mieux à travailler ensemble dans ces séquences-là. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans cette aventure avec Sodebo. C'est un des projets qu'on avait envie de réaliser ensemble autour de ce projet qui dure depuis 25 ans. C'était de s'attaquer à ce record et de pouvoir faire partie des rares teams ou des rares gens à pouvoir le tenter, à pouvoir l'envisager et d'être là aujourd'hui. Donc oui, ça fait partie de notre histoire. On part sur une fenêtre qui est très bonne dans l'Atlantique Nord, un peu plus incertaine dans le Sud, et dans des conditions qui sont très maniables et très agréables. On va être au portant dès le Cap Finistère, se glisser sous l'anticyclone des Açores et descendre vers l'équateur. On a pris le temps d'étudier cette fenêtre, elle était ouverte depuis le moment où SVR est parti jusqu'à demain mi-journée à peu près. On a fait le choix de partir sur la fin de la fenêtre pour espérer quelque chose d'un peu mieux en termes de connexion dans le sud. Après c'est tellement loin, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être
Peut-être que c'est SVR qui a raison d'être parti hier, peut-être que ce sera nous, on verra dans quelques jours. Super content d'y aller, en plus voilà, c'est le bon timing. La fenêtre elle a l'air vraiment bien, ça fait un départ quand même plus facile à réaliser, qui va être rapide et tout, donc non, au taquet. Celle-ci c'est la bonne. Moi je pars toujours sur mon premier tour du monde, on s'est arrêté au Cap-Vert, donc oui forcément c'est le premier, c'est le bon. On va être un peu tôt sur la ligne de départ pour ajuster la fenêtre de tir, ça devrait partir dans la nuit, donc entre 22h et 6h à voir, mais ça nous permettra d'ajuster et de prendre le meilleur créneau. Je trouve qu'on est encore plus fort. Au final, le premier galop d'essai, ça nous a permis d'avoir une meilleure cohésion d'équipe, de régler 2-3 petits détails qui vont nous faciliter la vie sur le bateau, gagner un peu en performance. Donc non, je pense qu'on est encore plus fort que la dernière fois et ça c'est chouette, quoi. J'ai hâte de couper la ligne, donc on attend de voir vraiment à quelle heure on va couper la ligne, mais non, ça va être chouette là. Il faut faire attention au bateau, en même temps il faut aller vite et puis voilà, trouver le bon curseur. Et puis ça va être intéressant, c'est à partir de l'équateur, voir si notre fenêtre météo est bonne ou pas, quoi. Très content de repartir parce que c'est pas toujours le cas sur ce genre de tentative d'avoir le bateau qui soit prêt à repartir aussi vite et en aussi bon état. Enfin, on va y aller plein piston, quoi. L'envie c'est d'aller. En plus on a la chance d'avoir SVR qui est parti juste avant nous, qui fait un super lièvre et donc on va pouvoir un peu pas se matcher mais ça va quand même nous donner un peu le mort aux dents, hein, donc c'est cool. Et non, hyper heureux, ouais, super content d'y aller avec cet équipage là, d'avoir un peu de monde sur le ponton encore, c'est sympa, à l'aube comme ça, c'est chouette. Quand on prend du recul, c'est vrai que de regarder un peu la carte, ça donne un peu le vertige et de se dire on va faire tout ça dans ce temps-là. Il faut prendre du recul, faut être conscient de ce que ça représente, mais c'est fantastique comme défi. On va espérer être autour du 30 janvier à Brest. François a réservé le resto, donc